ça qu'il faut. C'est-à-dire que, en fait, il faut se dire que le mec qui est en train de filmer, en train de. Ah non, non, les gars, oh, attends, ah, les mecs, attends, non, mais je suis obligé. Le mec qui filme le blessé, là, d'accord? On est bien d'accord que lui, il est debout, en train de filmer le mec par terre. Donc en fait, t'as le caméraman qui est comme ça au-dessus, tu vois, au-dessus de la tranchée, et soi-disant, ils se font tirer dessus, là. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur LCI. C'est un document qui nous plonge au cœur des combats à... C'est-à-dire comme elle est sapée, là, tout en cuir, là, tout en latex. Ah, c'est pas mal, hein. Elle fait rêver, hein. Je sais pas si t'as une perruque noire, là, tout en latex. Là, tu penses un peu à Catwoman, là, tu vois. Tu la vois bien en soirée, là, en train de zouker sur le dance floor, tu vois. Tu fais huer, non? Ben là, on rigole, mais est-ce qu'elle fait vraiment penser à une animatrice, à une journaliste, cette femme? Non, mais les mecs, il faut le dire, hein. Excusez-moi, mais moi, quand je la vois, c'est la seule qui fait pas sérieuse, hein. T'as le vieux, là, le général de mes deux, là. T'as l'autre, ouais, bon. Elle, ça fait 70 ans qu'on la voit à la téloche, cette femme-là. Et le petit jeune, là, qui vient de débarquer. On l'a vu il y a une semaine ou deux, parce qu'ils sont obligés de recycler aussi. Il y en a qui ont abandonné, hein. Il y a des experts qui se sont dit, bon, les mecs, ça va, hein, j'ai comme encore un peu d'honneur, tu vois, je suis obligé de partir, là. Et tu vois, donc ils ont recruté des petits jeunes pour venir tapiner. Avdivka, cette ville dans l'est de l'Ukraine qui est désormais encerclée par l'armée russe après une troisième vague d'assaut. Le maire d'Avdivka dit que la ville est attaquée de tous côtés, caméra embarquée dans les tranchées avec un soldat ukrainien, documents et récits de Claire Cambier. Il fait encore nuit noire, impossible de visualiser l'ennemi, mais déjà les échanges de tirs sont intenses. Dans la lueur et la brume de l'aube, au loin, des tanks apparaissent, et toujours se déluge le feu. C'est à l'intérieur de ces tranchées, des boyaux qui courent sur des kilomètres, que ces soldats tentent de contenir l'avancée de l'ennemi. Les Russes poussent de tous côtés, certains se trouvent à seulement 15 mètres, explique un soldat. Ces hommes répliquent comme ils le peuvent. Je sais pas sur quoi il tire, lui, mais arrête, hein, tu vas aller vider ton magasin, là. Attention! Je me rappelle, je regardais des films quand j'étais petit, là, les militaires. Allez, attention! Vide ton magasin. Bon, déjà, ce qui me fait marrer, c'est que tous les Ukrainiens, là, déjà, ils ont tous des masques avec des GoPro. Donc, en fait, tu te dis, c'est bizarre, ils sont là pour faire la guerre ou pour faire un film pour Hollywood? Tu vois, faut déjà se poser la question. Ça, c'est une question déjà faut vous poser direct ça comme question, les mecs. Les mecs, ils sont soi-disant sur le front, ils ont tous des GoPros sur la tronche, tu vois, sur le casque avec. Dire, ça sert à quoi ça? C'est ça quoi, tu fais la guerre ou tu fais un film de. Tu prépares un documentaire hollywoodien là? Oula, pas sûr de la grenade, ouais, ça a bien lancé. Pas sûr du lancer. Les combattants opèrent depuis une forêt dans les alentours. Ouais, attends, ça sent la grosse connerie ça. Lui aussi il a une GoPro, tiens, ils ont tous des GoPro les mecs. Tour d'Avdivka, caméra GoPro vissée sur le casque, arme automatique à la main, le commandant Oleg Sentsov rapporte la dureté des combats dans cette région du Donbass. Les images dateraient de la mi-octobre. C'est à cette date que les Russes ont lancé une vaste offensive pour reprendre la ville. Ravagée par 9 ans de guerre, Avdivka est devenue le symbole de la résistance ukrainienne. Ouais, t'emballes pas, le symbole de la résistance ukrainienne. Ah va, exagère pas, hein. C'est bon, en fait, elle c'est le symbole, non, en fait c'est plutôt la dernière ligne avant que tout s'effondre à mon avis là, hein. Ouais, là, tu vois, c'est ça, mais c'est ça la propagande, tu vois, le narratif, le storytelling, raconter une histoire, tu vois. C'est ça, hein. C'est on te met des images, et t'as une bonne femme qui te les commente, tu sais pas si elle est experte militaire, elle te raconte une histoire, tu vois. Une histoire, ils sont là, arme à la main.
la résistance ukrainienne. Si, voici si Edgar, soldat, qui a pu revu ses enfants depuis des mois, il se bat dans les tranchées. Ouais, bon, ok, ça c'est bien, ça, mais raconte, tu sais pas où c'est, elle te dit que ça a 10K, t'as aucune preuve. L'autre, là, déjà, excuse-moi, mais les les collants bleus, là, va pas me faire croire que c'est pas voyant, ça. Bah, je sais pas, tu veux te camoufler, pourquoi tu te fais chier à mettre un camouflage et à mettre un truc bleu sur la tronche, surtout sur le crâne, là. Un peu bizarre comme truc, là. Mais ces tranchées ne protègent pas toujours. Un homme a été blessé aux jambes. Ah, comme par hasard, un homme a été blessé aux jambes. Comme par hasard. Ah, ça, on a compris, on a compris. Alors lui, alors aussi, hein. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que, en fait, il faut se dire que le mec qui est en train de filmer, en train de. Ah non, non, les gars, oh, attends, ah, les mecs, attends, non, mais je suis obligé. Le mec qui filme le blessé, là, d'accord? On est bien d'accord que lui, il est debout, en train de filmer le mec par terre. Donc en fait, t'as le caméraman qui est comme ça au-dessus, tu vois, au-dessus de la tranchée, et soi-disant, ils se font tirer dessus, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non mais les mecs, attends, oh, ça va, hein. Moi je suis pas journaliste, mais bon, je suis pas non plus trisomique, quoi. Enfin, attention, oh. Bonjour à tous les trisomiques de France. Attention, j'ai du respect, j'ai du respect. Mais moi je suis pas trisomique, là, j'ai bien compris que t'es en train de m'enfumer, là. Hein? Alors il a enlevé son short et tout, là, le mec. Il faut lui prodiguer les premiers. Ouais, tu sais, il est debout, hein. Enfin, en tout cas, il est accroupi au-dessus de la tranchée, on est bien d'accord, là. On est bien d'accord. Soins sans espérer d'accalmie. Baissez-vous, on est encerclés. Des tanks arrivent sur nous, alerte un membre de l'équipe. 4 tanks passent et s'éloignent finalement. On n'a pas vu les tanks là, je lui dis, on n'a pas vu. Le danger vient même du ciel. Des drones survolent la zone. Un soldat tente de l'abattre. L'ordre d'évacuer arrive enfin. Sur les 13 hommes de cette équipe, 3 sont blessés. Al-Qaïda touché aux jambes. Comment il s'appelle? Il s'appelle Al-Qaïda. Pauvre homme. Souffre terriblement. Partez sans moi, lâcheté. Ça va, il se met debout l'enfoiré. N'est pas question d'abandonner l'un des leurs. Putain, ça va. L'autre il est debout peinard là. T'as pas l'impression qu'ils sont. Ouais, quand même, t'as l'impression que le mec qui est debout dans la tranchée, il est en stress. Attends, ça va. Sensov préfère laisser là la mitrailleuse. Portez Al-Qaïda, tirez-le par les bras, peu importe si elle hurle, dit-il. Ça va, peu importe s'il hurle, peu importe. Ah, yeah. Ça va, hein, putain, la grosse. Allez, franchement, c'est comme n'importe quoi ce qu'elle raconte, l'autre conne là. Peu importe si je souffre, peu importe s'il hurle. Ça, il hurle même pas. Merde. Peu importe s'il hurle, peu importe, elle exagère, il hurle pas, il a l'air peinard le mec. L'homme est traîné dans la tranchée. Des blindés sont arrivés, mais il faut encore traverser plusieurs dizaines de mètres à découvert pour y grimper. En fait, hein, bon, au lieu... bon, c'est vrai qu'il y a le côté un peu comique, oui, mais en fait, ce qui est triste dans cette histoire, en fait, c'est que ce type de vidéo, c'est pour te faire croire que ça se passe toujours comme ça. Alors, je vais t'expliquer un truc. Quand tu fais la guerre, hein, dans l'armée, il vaut mieux que tu sois mort que tu sois blessé déjà. Alors je sais que ça va créer la polémique, mais bon, une fois, en tout cas tu le sais, d'un point de vue logistique, hein, parce que là, t'as l'autre guignol qui est par terre, là, avec sa jambe qui s'est fait tirer sous, je sais pas quoi, qui est blessé, il faut appeler 2 tanks ou je sais pas quoi pour venir le chercher, tu vois, bon, c'est plus compliqué, bon, le mec il est mort, tu vois, bon... tu le fous dans un coin, mets un petit peu de terre pour éviter l'odeur. Ah, il pose pas plus de problème que ça. Un mec qui est blessé, ça pose problème. Mais là, ce type de vidéo, c'est pour essayer de te faire croire qu'en fait, tous les mecs qui sont blessés, ils sont récupérés par ce type de truc. Alors ça n'existe pas, ça, en vrai. Hein. En vrai, ce qui pose beaucoup de problèmes à l'armée ukrainienne,
Et d'ailleurs, il y avait des articles qui en parlaient beaucoup de ça, c'est qu'en fait, ils peuvent... Il y a très peu de blessés, enfin, il y a des blessés qui sont quand même récupérés, etc., mais c'est très peu, hein. J'avais vu, il y avait une interview d'un mec, je crois que c'était en anglais, oui, un anglais qui était allé sur le front pendant le conflit, là. Bon, en même temps, après, il est revenu parce qu'il avait compris que c'était mort. Mais il est allé combattre du côté ukrainien et il expliquait que dans son groupe de soldats, là, il y en avait qui étaient blessés et il avait fallu quasiment, il a fallu 2 3 jours pour qu'on vienne les récupérer, quoi. Et il disait qu'il y en avait qui mouraient comme ça, quoi. Tu vois. C'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de morts, plus de morts. Bon, après, il y a aussi le côté l'artillerie russe qui fait le taf aussi, hein, mais il y a beaucoup de personnes celui qui sont blessés du côté ukrainien, qui pourraient être soignés, mais qui n'y arrivent pas à cause qui sont pas pris en charge, quoi. Donc ce type de vidéo, c'est un peu mensonger, quoi. Tu vois, c'est un peu pour se faire croire, ah, t'as vu, quand t'es blessé, 3 coups de téléphone, oh, t'es soit à 10 mètres, on y va. Non, 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 tu vois. Tout est mytho, quoi. T'as le mec qui est déjà dans la voiture avec sa caméra. Comme par hasard, les drones là qu'on te parle, là, ils ont pas détruit les tanks, le tank qui protège de ce machin là. Non, mais il exagère, hein. Une ambulance. Ouais, l'ambulance et tout, ouais, ça va. Ça va, ça va. En plus, avec ouais, ça va. Ouais. Limite, ils appellent l'ambulance. Allô, ambulance? Les attend plus loin, les blessés Comme, oui, oui, c'est ça, avec la chaise et tout, là, avec le banc et tout, ouais, ça va. sont pris en charge. C'est la délivrance. Les hommes s'embrassent, ils peuvent enfin Ouais, ça va. Ils s'embrassent et tout, là, mais... C'est de la bonne grosse propagande, hein. Bien grasse. souffler. Bon. Ils sont sortis de l'enfer. Allez, c'est fini. Elle sait bien que c'est du mytho, regarde sa tête. Ah là, le mec, regarde sa tête. Elle sait que c'est du mytho, tu vois. Ah, mais bon, moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que bon, voilà quoi. Moi, j'ai l'œil. Mais il y en a plein qui vont se faire avoir, hein.